Tiens-toi debout. Si possible, si tu peux mettre ta main sur le cœur pour dire à Jésus, tu es une adoration. Oh Seigneur, remplis cette salle. Remplis cette salle. Remplis cette salle. Remplis cette salle. Remplis cette salle.
beaucoup timides ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe GNC? C'est la jeunesse. Alléluia. Le diable me punit la jeunesse hors de la présence de Dieu. La maîtrise de l'ignorance. Mais ce soir, vous faites bien d'être dans ce programme. Le Dieu que nous proposons, c'est Jésus, notre essentiel. En Jésus, il y a tout. Il ne faut pas aller chercher dehors. En Jésus, il y a tout. Qui t'a dit en Jésus, il n'y a pas la vie? Tu dis qui t'a dit ça? Amen. Qui t'a dit en Jésus, il n'y a pas la vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit en Jésus, il n'y a pas la paix? La région est tellement on va anticiper les choses. Alléluia. Si je dis, qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas la vie de monde? Qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas la vie? On va faire la caméra d'abord. Qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas la vie? Qui t'a dit qu'en Jésus, il n'y a pas la vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'en Jésus?
dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit que Jésus n'a pas l'amour? Qui t'a dit que Jésus n'a pas le rêve? Qui t'a dit que Jésus n'a pas tout ça? Il est le créateur des cieux, c'est lui qui l'a, celui qui fait que c'est son peuple, c'est lui qui dit, on fait si nous, si Dieu nous met son éthique, que Jésus a la vie. Il a dit que Jésus n'a pas la vie. Jésus n'a pas la vie. Que ce soit notre négativement de conflit. Il y a le point de vie, la suite de vie qui nous de la vie, c'est maladie. Il y a le français, celui qui fait continuer la suite, quand il vit, il vit d'approche à vie. Qui t'a dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus disait le même que je vis. Il a le même que qui a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Ne m'entends pas, tu recherches un emploi, viens à Jésus. Il est là de l'histoire. Qui t'a dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit que Jésus n'a pas l'amour? Qui t'a dit que Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus, c'est pour la paix. En lui, c'est pour la joie. En lui, c'est pour le bonheur que tu recherches. D'abord, tu t'attends à te promener d'église en église, cherchant une vraie vie, mais tu ne sais où la trouver. De ce fait, dans la piste, tu ne sais où t'oublier. De petit bien à Jésus, c'est la seule solution à tes problèmes. Dieu te sauve à nous. Ne vois pas que nous les hommes nous périssons, mais que nous parvenons à la repentance et à la connaissance de la vérité. Nous aurons sa parole sous forme corporelle, Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. En lui, nous avons tout pleinement, et il y a le salut dans lequel nous célébrons. Nous-mêmes, les plus victimes d'esclaves pour nos péchés, non seulement prenez, mais aussi pour ceux du monde entier. L'évangile est une puissance de Dieu, et salut de qui qu'on croit en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui t'a dit quand Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit quand Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit quand Jésus n'a pas ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit quand Jésus n'a pas la vie? Qui t'a dit quand
Seigneur pour la vie du pasteur de ACC qui fait pas tout dimanche. La bonne femme et Dieu Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur pour un papa qui me plaît beaucoup, il est très cool. Je dis que notre amitié date de 150 ans. Ça n'engage que moi. Alléluia. Et c'est un homme de grand cœur. Je crois qu'il n'est pas seul. Je crois qu'il n'est pas seul. Il est venu avec eux. Il est venu avec eux. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète? Le prophète s'adresse au Père du Seigneur. Je voulais aussi bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui est rempli de force et de puissance. Amen, amen. Lui, on l'appelle Anakazo. Si tu as la tu sais ce qu'on appelle Anakazo. Et il est pas seul. Amen. Amen. Il a vu l'homme, il a fait des langues là. Je vais prendre à côté pour venir. Je vais prendre l'homme pour venir aussi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète Anakazo? Alléluia. Je vais qu'on bénisse le Seigneur aussi pour un homme géant de l'évangile. Moi je l'appelle le révolutionnaire. Je vous dis, il y a des gens que tu rencontres là, ta vie ne peut pas être. Ta vie ne peut pas être la même. Alléluia. C'est un homme des nations. Je l'appelle le changeur de mentalité. C'est l'apôtre pour nous, alors il n'est pas seul. Alléluia. Maintenant, pour boucler la boucle, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur d'abord pour le pasteur Emilian de plus boiflé? Alors, clairement aussi, que Dieu te bénisse. Pour boucler la boucle, je veux que tu te tiennes debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas écrire quelque part dans ton cahier que cet homme-là, tu l'as rencontré un jour. Parce qu'il va professer le monde. C'est un don pour la francophonie. C'est un don pour l'Afrique. C'est un don pour le monde. C'est un don pour la Côte d'Ivoire. Et c'est une grâce pour nous à cesser de la voir. Un homme rempli de paroles, d'amour, de puissance. Qui a la passion des âmes de l'œuvre de Dieu. Et ce soir, quand tu as mis une parole dans sa bouche, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Et je prophétisais. L'Esprit de l'Éternel est tombé sur lui. Et il prophétisera tout à l'heure. Parce que tu recevras quelque chose de bon. Est-ce qu'on peut pas cesser et ajouter en place acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père?
le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom fasse silence ce soir au nom de Jésus. Nous sommes venus te voir, nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus vers toi. Seigneur, visite quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Aucune personne ne repartira telle qu'elle est venue dans le monde. Quelque chose de Dieu sera la portion de chaque personne ici. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui sont là? S'il vous plaît, s'il n'y a pas de chaise, apportez encore, permettez que les gens s'asseyent. Voilà. Je ne veux pas que les gens soient debout, ce n'est pas très intéressant. Que les gens aussi soient debout, s'il n'y a pas de chaise, j'essaie d'en trouver. Amen. Voilà, je bénis la vie des hommes de Dieu. Voilà, si vous ne voyez pas certains, c'est tellement qu'ils sont retirés pour d'autres activités. Amen. Voilà, parce que vendredi soir, ce n'est pas évident de voir les hommes de Dieu dans un service qui n'est pas le leur, à moins qu'ils soient invités, mais ils sont là ce soir. Vraiment, je souhaiterais qu'on puisse encore bénir Dieu. Voilà, pour venir la bonne salle, c'est leur première et la dernière soirée, bien entendu. Les autres étaient là avec nous depuis mardi, mercredi, jeudi, et ce soir encore, ils sont là. Je voudrais vraiment qu'on puisse bénir Dieu pour leur vie et la vie de mon frère. Amen. Et ce soir, nous allons acheter ce que nous allons commencer, n'est-ce pas, depuis. J'ai vraiment regretté ce soir que je n'ai pas écouté, bien entendu, le staff qui a bien voulu qu'on fasse 4 jours. Voilà. Parce que tellement de choses à partager que je ne crois pas que j'ai eu l'occasion même de partager la portion, la moitié de ce que Dieu m'a mis à cœur. Je sais, c'est pourquoi est-ce que dès que vous finissez, comme on l'a dit hier, vous venez de partir juste à la table de publication, vous aurez les enseignements, juste pour pouvoir les réécouter encore. La foi vient de ce qu'on entend, mais le reste par ce qu'on comprend. Amen. Donc c'est pourquoi est-ce qu'il faut méditer, il faut beaucoup écouter. Parce que depuis le péché, les hommes sont lents à pouvoir comprendre et assimiler les choses. Depuis le péché, les facultés de l'homme ont diminué. Depuis le péché. Donc ce qui fait qu'une seule, n'est-ce pas, écoute. C'est pourquoi David dit, une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Toujours écouter encore pour être embrasé de la parole de Dieu. Amen. Voilà, pour que la parole de Dieu et toi soit un. Comme on l'a dit, n'est-ce pas, dimanche. Si la parole, vendredi passé, on a dit, si la parole de Dieu reste au niveau de ton corps, de ton âme, c'est pas bon. Ça doit être dans ton esprit. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est là que vient le raisonnement, tout ça. Donc il faut que la parole de Dieu soit capable de traverser tout ce qui est dans ton esprit. Une fois que c'est dans ton esprit, là, peu importe ce que tu vois. Donc quand c'est au niveau de ton âme, tu vas raisonner. Voilà, donc c'est pourquoi il faut s'imbiber de la parole de Dieu. Et comme nous l'avons dit depuis le départ, n'est-ce pas? C'est vrai, aujourd'hui, les femmes sont là, mais depuis 2 jours, nous sommes seulement avec les hommes. Et l'objectif, c'était vraiment de préparer les hommes. Parce que moi, je crois, et je vous l'ai dit, je ne savais pas, jusqu'à ce que Dieu me mette à faire ce programme depuis le début de l'année. On le fera chaque année par la grâce de Dieu. Je ne savais pas que le diable avait un acharnement contre les hommes. J'ai toujours pensé que les femmes étaient victimes des attaques du diable beaucoup plus que les hommes. Mais je suis arrivé à croire que c'est faux. Les hommes sont la cible. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. Quand tu vois le diable attaquer une femme, il y a un homme qui voit derrière. Quand il a attaqué Ève, c'était Adam qui disait. Quand il a attaqué la femme de l'Apocalypse 12, c'était l'enfant, la sémence, le garçon qui voyait. Amen. Les sœurs, excusez-moi, vous n'étiez pas là. Peut-être que vous avez regardé sur chose. Mais j'ai dit, quand les femmes sont à l'église, le diable n'a pas trop peur, quoi. Il sait que ça ne vous a pas trop choqué. Ça ne vous a pas trop choqué. C'est pourquoi les filles sont rentrées à l'église. Tu vois un peu, non? Oui. Mais quand les hommes viennent à l'église, le diable a plus peur. Parce qu'il se rappelle l'histoire originale de Dieu. Parce que quand une femme se convertit, son mari n'est pas converti, elle peut faire 15 ans de prière pour ce gars-là. Mais le monsieur, quand il est converti aujourd'hui, même si la femme n'est pas convertie, ils viennent ensemble. Tu n'as pas besoin de les convertir, il faut venir. Il faut venir.
d'adorer. Il y a une certaine présence. Oui, je vous dis. Quand le diable voit l'homme, il voit les générations qui sont dans ses règnes. On a vu ça, non? Abraham dit, la Bible dit qu'Abraham donnait sa vie, c'est comme si c'était Lévi. Abraham engendrait Isaac, Isaac engendrait Jacob, Jacob engendrait Lévi. 4 générations étaient dans les règnes d'Abraham. Donc voyez un peu, quand il a attaqué un homme, il a fini avec un homme. La preuve, quand il a fini à Adam, regardez toute l'humanité. Quand la Bible dit tout son péché, là, c'est pas à cause de son péché de maintenant, là. Parce que la Bible dit nous étions tous en Adam. Donc quand Adam tombe, c'est toute l'humanité qui tombe. Tous ceux qui étaient dans ses règnes sont tombés ce jour-là. Donc le jour où tu tombes et puis ta destinée est finie là, il faut voir au moins les générations qui sont passées. C'est pourquoi tu dois pas jouer ta vie. Quand tu sais ça, tu sais qu'il y a une autre chose chez toi. En tant qu'homme, tu ne veux pas jouer avec ton avenir. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile pour nous. Parce que nous, on ne nous a pas appris des pères des hommes. Mais les femmes, c'est facile. Depuis elles sont petites, elles sont maternelles. Les jouets, les cadeaux, tout ça, la remarqué, les jouets des femmes. C'est dîner, c'est des trucs pour préparer. Donc depuis elles sont, on leur donne tout peu même. Elles font exprès prendre du bureau et mettre ça dans la bouche de poupée là. Donc depuis elles sont petites, elles savent comment prendre soin des garçons, comment prendre soin d'enfants. Mais toi, si elles sont appris à travailler, on dit pas à l'école. Demain, toi, tu te cherches de débrouiller. C'est pourquoi la vie des femmes est facile. Qui ici n'a pas eu bébé? Qui n'a pas fait exprès de l'attraper un enfant? Toutes les femmes. Donc, respecte-nous. Hein? Quand Dieu dit qu'il faut honorer ton mari, il sait ce qu'il y a derrière. Il sait la charge. Beaucoup d'hommes ont des péchés qui sont secrets, mais qui ne peuvent pas confesser, même à leurs propres amis. Pourtant, les femmes, c'est facile. Pourquoi vous faites aider facilement? Mais les garçons, ils ont trop de choses qui ne disent pas souvent. Oui. Oh. Si un homme est ici, il est sincère, il va savoir. Il y a des choses, mais depuis qu'elle est là, c'est toi ce qui sais. Pourtant, il n'y a pas une femme bien. Rares sont les femmes. Si elle est née, si elle a vécu des choses, quelqu'un va savoir. Peut-être sa meilleure amie. Mais les hommes, elles n'ont pu avoir quelque chose qu'il a fait. Et puis personne ne sait. Yes. Même moi-même. Voilà là où réside la difficulté. Regarde, une des choses qui fait que moi-même j'écoute mes enseignements, c'est le fait que les enseignements sont pratiques. Qui n'a pas de péché ici, personne ne sait. Parce que tu connais. La plupart du temps, quand tu frappes à haut, personne ne sait. Quand tu finis, personne ne tu sors de la douche, tu es. Mais quand je disais que tu es frère. Ce soir, là, c'est une soirée prophétique. Quelqu'un sera béni abondamment. Le propriétaire de cette parole n'a pas donné la main qui va. Faut que tu comprennes. Et on a dit hier que comme nous sommes en face des ennemis, l'une des choses d'un ennemi qu'on appelle le diable, l'une des armes qu'il utilise, parce que le diable, quand vous êtes en bataille avec quelqu'un, il essaie d'étudier votre faiblesse. L'une des faiblesses des hommes est la plus grande. Pourquoi est-ce que c'est notre faiblesse? Parce que c'est le premier désir de l'homme, c'est le sexe. Oui, beaucoup de femmes qui ne savent pas ça jouent avec. J'ai dit à ma femme, même s'il n'est pas envie de toi, il faut faire en sorte qu'il ait envie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 17, de façon claire, la Bible dit que quand un homme est rassasié, il foule au pied le rayon de miel. Ça veut dire que quelqu'un a fait bien avec sa femme là. Quand il voit pas, même si elle est jolie, il s'en fout. Mais la Bible dit un homme qui a fait, il trouve tout ce qui est amer. Souvent, c'est pourquoi tu vois des gens tromper leur femme avec des filles qui regardent la fille. L'homme aussi, on s'appelle jolie femme comme ça. Frère, il a fait. Oui, si tu es femme et si tu es venue ici, là, c'est pour te faire du bien. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pourquoi, comme le diable, c'est qu'un de nos désirs, c'est comme quand vous voulez prendre
prendre du poisson. Le poisson, il veut manger. Donc vous mettez, n'est-ce pas, un appât, vous mettez ça sur la maison. Donc il sait que nous avons fait pour les femmes naturellement. Donc il utilise cette même femme pour détruire la destinée de plusieurs hommes. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à faire grandes choses à cause des femmes. On appelle ça hier. Si tu es là que tu m'entends, les femmes doivent être un feu rouge pour toi. À partir de tu sors de cette salle, il faut que les femmes, même si tu les respectes, il faut que tu en aies peur. Je te dis. Parce que le diable les a toujours utilisés pour faire mal aux hommes et détruire la vie des hommes. Si tu ne comprends pas ça, que tu te crois les BCBG, ta vie sera détruite. Frère, la Bible dit dans le livre des Cantiques, 1 verset 3, la Bible dit, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il y a beaucoup de choses, les jeunes filles regardent là. Elles regardent bien les fonds de toi, mais c'est la grâce de Dieu que le diable croit qu'il veut briser. Le parfum là, c'est ça, on veut enlever, tu ne comprends pas. Elles ont été toujours utilisées pour détruire nos visions. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Quand tu vois femme, tu dois avoir peur. Frère. Quand le diable veut utiliser une femme, elle peut ne même pas être consciente qu'elle est utilisée. Mais elle est utilisée. Elle m'a fait quoi? Il m'a fait quoi? Elle fait rien. C'est quelqu'un qui est derrière elle, c'est lui qui veut te faire quelque chose. Sinon, elle ne t'a rien fait. Elle m'a rien fait, puis elle a laissé. Frère, il ne faut pas la laisser, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas besoin de te faire quelque chose, c'est parce que tu as une vision. Avant, on n'a pas compris ça, regardez aujourd'hui. Tout. Si tu te rappelles, si tu vois une maladie, si aujourd'hui, si tu as porté à vie, c'est à cause d'elle. Sinon, les premiers hommes n'avaient pas de vêtements. Si Adam était capable de fouler au pied la parole qu'il a reçue direct de Dieu pour elle, il faut imaginer la puissance ou la force que Dieu a donnée aux femmes. Il n'a pas peur. Dieu lui parle comme ça, il n'a pas envoyé un intermédiaire pour dire qu'il a envoyé un ange. Mais qu'est-ce que la femme a pu lui dire, le convaincre de manger, c'est que Dieu lui a demandé de manger. Frère, ils sont dangereux. Oui. Quand ils sont utilisés par Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le diable qui est derrière, il ne fait pas avoir 2 fois peur. Quelqu'un a dit le diable est une femme. Non, ça c'est quelqu'un qui a dit, c'est pas moi. Il a juste emprunté la parole de la personne. Il faut avoir peur. Il faut que nous soyons conscients que c'est un ennemi de la vision. Si tu n'es pas conscient de cela, je t'assure, ton footballeur, tu veux devenir là, ton PDG, ton poids, tu veux devenir architecte là, ça va finir. Parce que la Bible dit quand vous avez des rapports sexuels au mariage, vous donnez votre vigueur à la femme. Vous détruisez vos forces. Et vos capacités mentales sont réduites. On parlait de ça hier. Tu n'étais pas là pour prendre les enseignements, je ne veux pas revenir dessus. Comme nous sommes à la dernière soirée, je vais juste faire un résumé. Donc les femmes, si vous êtes ici là, vous ne devez pas vous laisser utiliser par le diable pour détruire la vision de plusieurs. Parce que derrière la personne que tu détruis là, il y a des générations qui sont derrière. Il y a des milliers de personnes qui sont derrière. Il y a des destinées qui sont détruites. Donc ne dis pas juste que tu veux lui faire plaisir, te faire plaisir. Il faut penser à la personne que tu es en train de détruire, aux enfants, aux générations qui sont derrière lui. C'est pourquoi chez nous à l'église ici, quand un garçon, quand il y a eu quelque chose, bon, on n'a pas eu affaire à ça trop. On a eu des cas isolés. Mais quand un monsieur, un jeune homme et puis une fille couchent ensemble, c'est la femme, moi j'accuse. Parce que je dis toujours, la femme, c'est comme faire la repasser. Et l'homme, c'est comme en poule. Quand tu as pu naître, il est déjà prêt. Garçon, il n'a pas besoin de beaucoup pour être sensible. Il voit chemin même, il fait devant le derrière. Il voit derrière elle. Donc, quand une femme l'a pu le déranger, elle en boubou même, il est déjà choqué. Donc, ça va. Mais une femme, c'est faire la repasser, il faut, ça prend le temps. Donc, c'est pourquoi ici, si elle chute, moi j'accuse pour la femme. Parce que tu as eu le temps de pouvoir te rétracter. Mais tu as voulu foncer jusqu'à là où. Donc ne pensez pas que c'est une mince affaire. La plupart du temps, la Bible dit, quand Balak a voulu que Balak maudisse le peuple qui n'arrivait pas, il faudrait envoyer des femmes, ils vont toucher ensemble. Dieu n'aime pas ça. Si tu as eu ça, tu as tout gagné. Envoie des femmes. Donc au moment où tu dis tu ne veux plus là, c'est là une fille qui dit, je suis fort, toi tu vas, non, je suis trop beau, je suis dangereux. Tu veux les coucher toutes. C'est fini, c'est ta destinée, il envoie son nom et puis c'est fini. Comme Dieu n'aime pas ça, c'est fini.
Moi, à l'église, il y a des gens qui croient qu'il y a des filles, ils tournent. Ils jouent à top des vidéos. C'est pas quelqu'un qui joue. C'est David qui joue. Mawa, Awa, tout le monde. Eugénie, Francine, Andrea, Olive, Francette, Francine, tout. Il n'y a pas de problème. En France. Tu crois que non. C'est vous, vous avez dit, et tapé ça travail. Non, c'est ta destinée que tu as détruire. C'est les ennemis de la vision. Et hier, on a dit aussi qu'il fallait sélectionner les types d'amis avec lesquels on se promène. Parce qu'en tant qu'homme, si vous n'avez pas de bonne compagnie, beaucoup de choses ne vont pas vous arriver. Amnon aurait pu être le futur David, mais à cause de son ami, qui lui a donné un faux conseil. Quelqu'un dit les fois de sa soeur, c'est quel conseil tu peux lui donner pour qu'il sorte de là, quand tu lui donnes un conseil pour qu'il accomplisse son mauvais désir. Il est mort à cause de ça. Donc vous avez dit, il y a déjà dit, parce que je ne veux plus te voir chez moi à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus te voir chez moi. Je ne veux plus te voir chez moi. C'est parce que souvent on ne prend pas ce genre de décision qu'on ne peut pas aller loin aussi. Frère, si tu te promènes et les poussées, tu vas finir par penser que tu es un poussé, même si tu es nègre. Ouais. C'est pourquoi il faut sélectionner. Tu es un homme, tu vois, tu as une grande vision, il faut que tu sélectionnes. La Bible dit dans le livre des Proverbes de façon claire, quand tu marches avec les sages, tu deviens sage. Et le fer aiguise le fer. Donc il y a un type de fer avec lequel tu dois t'aiguiser, que tu puisses aller loin. Moi j'ai été premier de classe jusqu'à j'ai eu mon bac à 17 ans. La première fois que j'ai repris, je n'ai pas repris de classe. Même maternelle de majorité, j'étais premier à maternelle. La première année où j'ai doublé, c'est un ami. On était à l'école, maths de foot est difficile comme ça là. On dit même les génies deviennent des hommes en école, à l'université. Maths de foot est difficile, quand le gars me dit non, monsieur Pou, ça ne peut pas l'affaire. Je me suis dit, je vous assure, je ne sais pas quelle influence sa vie avait sur moi. J'ai vécu ma première année, cause de lui. La deuxième année, il dit, je ne veux plus vivre avec toi. C'est chez moi, il était venu, il dit, je ne veux plus vivre. Quand c'était un ami d'enfance, il dit, je ne veux plus vivre avec toi. Mais c'est parce que nous, les hommes, on n'arrive pas à de telles décisions que souvent on ne peut pas avancer aussi. Non, mais parce que, comment tu peux dire à ton ami, pasteur, qu'il va venir chez toi, mais tu sais où tu vas. Toujours quand il venait, il critique les hommes de Dieu. Il dit, moi, ma vie, ce n'est pas pour ça. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne peux pas critiquer quelqu'un. Je ne sais pas d'où il vient, où il est. Pardonnez. Évitez ça. Toujours, il va parler des grands de Dieu qui ont chuté, qui sont tombés. Il ne veut plus te voir chez moi à la maison. Il était choqué. Il dit, il n'y avait plus de quoi ici. Il est âgé de moi. Il est âgé de moi. Il ne veut plus te voir. Et si tu vois que c'est promener, quelqu'un se promène plus, on ne va pas te plaindre. Peut-être qu'à un moment donné, leurs visions sont plus pareilles. Et la séparation se pose. Alors, mon ami, combien de temps on achète livre? Combien de fois on ne peut pas rentrer dans la librairie sans sortir avec livre? On voyage pour aller acheter livre. C'est ce qui a fait notre amitié parce qu'on a la même vision. Livre, 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 livre. On veut faire pour Dieu, on veut travailler pour Dieu. Il faut sélectionner. Et hier aussi, on a parlé de la mode. Les gens qui ont colonisé la Côte d'Ivoire nous ont mis dans un système. L'esclavage, là, c'est un système de pensée. Vous mettez quelqu'un dans un système de pensée pour l'empêcher de ne pas réfléchir au-delà du sexe contraste. Et les Blancs nous empêchent de voir au-delà de ce qu'on devrait voir. Aujourd'hui, tu regardes un Ivoirien, la salaire de 100 000, il peut avoir portable de 70 000. C'est une mentalité d'esclave. Si tu es un homme, que tu ne bannis pas, ça y est, on a dit les marques. C'est là tu vas voir les Ivoiriens acheter Tecno, acheter Vitel. S'il a acheté ça, peut-être, je ne sais pas moi, c'est son deuxième téléphone. Mais son premier téléphone, c'est soit iPhone, c'est soit Samsung, c'est le téléphone de marque. Dans lequel tu regardes son salaire, il n'a rien. Souvent, même quelqu'un peut travailler juste pour un téléphone tout le mois et puis il ne mange pas. Regardez la mentalité d'esclave. Et tu es un homme, il y a des familles derrière toi. Regarde. Quand on achète même nos vêtements, on veut que ce soit une marque d'abord pour qu'on sache que c'est réel. Il veut porter forcément Lacoste, sans cas sorti petit caïman là dans la carte, voir que c'est Lacoste. C'est une mentalité d'esclave. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Il y a quelque chose ici qui doit se passer à notre niveau.
prière pour avoir la taille de cette église. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. C'est ma seule chaussure qui est là. Peu importe si tu veux mettre ta vie pour moi à cause de ma chaussure, c'est ton problème. Qui ici va te promettre toi des gars? Il n'y a pas de problème. Pourtant, elle a la taille de cette église. Et c'est qu'on reçoit ici. Il peut faire beaucoup de choses avec. Mais frère, il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'est pas contre le fait que tu t'habilles bien. Mais il y a un temps que les choses, certaines choses t'arrivent. Amen. Il y a un temps pour ça. L'argent que tu dois prendre pour investir, tu ne peux pas prendre ça pour acheter des habits, mettre ça sur toi. Le meilleur investissement qu'un homme doit faire, c'est en lui, pas sur lui. Yes. C'est pourquoi tous les femmes, quand quelqu'un vient te voir et dit que tu es marié, il ne faut pas lui demander ce qu'il a haut. Il faut chercher à voir ce qu'il est. Oui. Je vais l'acheter, je ne sais pas si c'était 200 000 ou 300 000. Il y a un ami qui dit, toi tu casses ton argent. Il est bête, il n'est plus mon ami aujourd'hui. Il ne veut pas être mon ami. Le meilleur investissement, c'est ce qui est en lui. Tu peux te prendre tes habits, mais ce qui est en toi ne peut pas te prendre. Si cette église se casse là, il sait comment la reconstituer. Parce que ce qui a fait qu'on est comme ça là, c'est ici. Ce n'est pas mes habits. Donc on ne peut pas m'enlever ça. Si à la salle est fâchée, il dit bon, on casse tout derrière, on va finir. Mon frère n'a pas. Il dit toujours ça à mes pasteurs. Vous allez voir. 2 mois, 6 mois, la même chose parce que c'est ici. La grâce est ici à l'intérieur. Je n'ai pas volé fidèle et quelqu'un. On a commencé de rien. On était 7 pasteurs joueurs. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tu te promènes avec les pauvres là. Quand on a commencé. Oui. Oui. Apostle. Tell me that. Il me promène avec les pauvres. Si tu faut investir en toi, ce n'est pas sur toi, ce n'est pas sur les vêtements que tu as. Oh, il faut bien m'écouter. Tu auras une femme, il y a des enfants qui comptent sur toi. Quel exemple tu vas leur donner? Les vraies femmes, les femmes de valeur, elles ne suivent pas un homme à cause de ses vêtements. Oui, je dis la vérité. Moi, la plupart des femmes qui voulaient me marier, c'était 5 ans, 6 ans plus âgées que moi, à cause de ce qui était à l'intérieur de moi. Il y a une même qui dit non, il ne peut pas marier quelqu'un de moins âgé, parce qu'elle pensait qu'elle était âgée. Le jour, elle a su ça. Elle dit, c'est pas grave, on peut faire avec elle. Parce que quand elle voit ce qui est en toi là, elle sait que son demain est assuré. Vous pensez que les femmes sont matérialistes? C'est faux, hein? Non. C'est pas matérialiste. C'est quand tu n'as rien en toi là qu'elle veut ton argent. Sinon, quand il y en a, elle ne cherche pas l'argent. Quand ici, il y en a, elle ne cherche pas l'argent. C'est quand il n'y a rien dedans là. Elle dit, bon, comme je ne veux rien avoir, il faut te donner au moins quelque chose. Travail. Il y a tellement de filles qui ont voulu que je sois le mari. Il y en avait rien, ils dormaient à l'église, 9 mois, ils dormaient à l'église. Donc quand ils voient les gens problèmes pour une femme, non, maintenant il faut ça, c'est parce que tu n'es pas honte, il n'y a rien ici. Quand elle cause avec toi-même là, tu ne connais rien. Tu n'as pas de vision, toi-même tu ne sais pas. Il a dit, Dieu a bien envoyé elle alors qu'elle a dans avec 2 choses. On va parler de ça le premier jour, la présence de Dieu depuis le travail. Il n'y a rien de tout ça. Tu ne connais pas un verset de Bible. Tu n'es pas profond, tu n'es pas spirituel, tu ne pries pas. Tu ne fais rien, tu ne sais même pas où toi-même tu vas. Elle va venir dans ton bateau, pourquoi? Les femmes que vous gagnez comme ça, elle ne connaît rien. Toi, tu connais ça. Elle ne sait pas ce qu'on cherche. Un homme de valeur, elle ne sait pas c'est quoi. Il a l'argent, il est BCBG. Il a montré à mes camarades, voilà vos gars. C'est tout ce qu'il y a, c'est pourquoi il a accepté. Sinon, quand il te regarde toi-même, ici, tu vois, c'est pas trop ça. C'est pourquoi alors tu as été conçu pour investir en toi. Pour aider les gens trouver d'abord. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, si tu n'es pas spirituel, que tu n'es pas dans la présence de Dieu, que tu n'as pas ton jardin, il ne faut même pas rêver tes maris. C'est notre philosophie arrivée ici. Adam, Ève a trouvé Adam dans la présence de Dieu, donc spirituel. Puis il l'a trouvé dans le travail. Quelqu'un qui n'a pas de travail, qui cherche à se marier. Même si tu te maries après, tu auras un problème. Je n'ai pas dit l'argent, j'ai dit travail, c'est différent. Parce que tu peux faire quelque chose, il n'y a pas l'argent d'abord, mais tu travailles, tu as une vision. Voici, ça va prendre. C'est Dieu qui dit envoie. On a commencé, on n'avait pas de ressources. Je me suis marié, on n'avait pas de ressources. Oui. Mais on savait où on battait. C'est le plus important. Que Dieu bénisse.
Quand on dira la même finale, Dieu va prendre quelqu'un. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin. Dieu va te placer dans un travail. Et regarde, il n'a pas négocié avec lui. Quand il a compris, il a pris et il a placé. Je prophétise sur 132 personnes ce soir que mon Dieu te prenne et te place au nom de Jésus. Tu n'as pas donné la main qui va avec. Et pour que ce travail s'accomplisse, Proverbe 22, verset 29, il faut que tu comprennes quelque chose ce soir. Tu dois être un travailleur dur. Quand Dieu a pris Adam, regarde, je vous ai dit hier, je ne sais pas s'il y a eu l'occasion de dire ça hier. Non, je crois après le culte, j'ai partagé ça avec elle. Tout ce que Dieu te donne pas. Dieu ne te donne pas de produit fini. Dieu ne donne pas un homme. Quand il a donné à Adam, il n'a pas donné de produit fini. Tout ce qu'il a donné à Adam n'était pas fini. C'était très bon, mais ce n'était pas fini. Pourquoi il va lui dire de cultiver si c'est fini? Il aurait pu du garde son temps. S'il avait du garde, ça veut dire que le produit. Mais il a des cultives, ça veut dire que ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire après? Il a mis des animaux, il dit toi-même, il faut les nommer. Tout ce que Dieu te donne est embryonnaire. Même la femme, tu ne vas jamais trouver de femme parfaite, mais tu dois la parfaire. Tout ce que Dieu te donne est toujours embryonnaire. Ouais. Et imagine-toi Adam qui doit nommer tous les animaux du monde. Imagine-toi le travail qu'il a eu à faire. Dieu dit, il n'est pas comme que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Le verset 18, 19, il ne lui envoie pas une femme, mais il envoie les animaux pour qu'il puisse les nommer. C'est après qu'il envoie la femme. Parce que Dieu va amener cet homme-là à travailler avant qu'il reçoive une femme. Il faut m'écouter bien, s'il ne travaille pas, je n'ai pas dit s'il a l'argent, je dis s'il ne travaille pas, il faut chercher d'abord. Ce n'est pas matérialiste, c'est biblique. S'il change l'ordre des choses, vous allez souffrir. Il doit le trouver avec sa vision, la vision. Mon ami, où on va? Quand tu prends le nom de quelqu'un à la mairie, ce n'est pas seulement pour mettre Madame Kakou, Madame Kwame, Madame Ta. Non, s'il va nulle part, tu n'iras nulle part. C'est ce que ça veut dire, tu embrasses sa destinée. Imagine-toi quelqu'un qui est dans Abidjan, il y a un taximètre qui ne sait pas où il va. Il va tourner, Kabila va finir. Il n'aura rien. Un taximètre qui ne sait pas où il va, il ne sait pas où il y a les trucs qui va. Là, Kabila va finir, il n'aura pas recette, rien. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. La Bible dit, il ne se tient pas auprès des hommes esprits, paresseux. On m'a dit ça hier, il faut que tu aies la vision. Qu'est-ce que Dieu a voulu que tu fasses en tant qu'homme? C'est très important. Et maintenant, il faut travailler dur. Le travail n'est pas une malédiction. Jésus nous a arraché de la malédiction que Dieu a prononcée dans le jardin d'Éden, disant, tu as arraché de ton front. C'est pourquoi la première des choses que Jésus a versées dans le jardin, la Bible dit que son sang, ses parents, sa sueur de comme de nous. Il nous a arraché de cette malédiction. On travaille avec stress. Mais ça nous empêche que nous devons travailler dur. Parce que la malédiction était dans Genèse chapitre 3. La Bible dit dans Genèse 2, verset 15, tu cultives et gagne le jardin. Maintenant, on doit apprendre à travailler dur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et tu dois savoir, même quand tu travailles pour quelqu'un que tu n'es pas encore rentré dans ta vision, comme la Bible dit dans l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quand tu n'es pas encore rentré dans la vision pleine que tu as prévu pour toi, tout ce que ta main trouve, il faut faire. Quand tu vas trouver ta vision, tu vas revenir. Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et si tu travailles pour quelqu'un, il faut travailler dur. Sois la dernière personne à quitter le travail. Parce qu'à travers le travail là, tu es en train de révéler Dieu. Le mot hébreu qui était traduit par travail, garde là. Je me suis rendu compte que ça veut dire manifester Dieu. Libérer le potentiel. En fait, quand tu travailles là, c'est Dieu. Tu es en train de montrer à Dieu que tu es en train d'accomplir sa volonté. C'est pourquoi il dit quand vous travaillez pour quelqu'un, faites-le non pas pour la personne, mais pour le Seigneur. Tu dois travailler Dieu. Vous dites, tu vois les hommes, ils sont paresseux, ils ne travaillent pas. Avec ça, là, tu auras quoi? La Bible dit dans le livre de Proverbes 13, verset 20, tout travail procure de l'abondance. Il faut travailler dur. Dieu va te récompenser. Même si les hommes ne reconnaissent pas le travail que tu fais, il y a quelqu'un qui est en haut qui voit. Et je vais te montrer, vous tous qui dites non, papa, il ne sait pas quoi il a fait, il n'a rien à faire aujourd'hui, je vais te montrer la grille. Mais si tu es déjà dans quelque chose, aujourd'hui, tu vois les footballeurs, ils s'entraînent, tout le monde, ils finissent de s'entraîner, ils retournent aussi à la maison. Toi, tu es chrétien. La Bible dit si quelqu'un te pousse à faire 1000, il faut faire 2000. Parce que Dieu te donnera la grâce de le faire.
Récemment, j'ai dit à mes pasteurs, il y a certaines personnes, combien d'heures je prépare des messages. Même ce qu'il va prêcher l'année prochaine, jusqu'à ce que le 31 décembre, je connais. Je leur ai dit, c'est ici. L'année prochaine, voilà ce qu'il va partager. Cette année, même ce qu'il est décidé de partager, je leur ai dit ça l'année dernière. C'est à cause du travail. Je ne dors pas. Ici, là, je prêche par série. Récemment, je viens de terminer de passer la montagne, mais ça, je suis à quoi? En 8 enseignements, il y a 9 frères de 9 ou 10 enseignements qui sont dessus sur la foi. Mais attends, si tu ne prépares pas ça, tu ne pourras pas prêcher sur la même chose. C'est pourquoi les gens ne prêchent pas sur les mêmes choses toujours. Parce que quand tu finis de dire une chose, tu te rends compte que tu as tout dit. Mais quand tu te prépares, tu vas te rendre compte que tu ne dis pas tout. L'année dernière, elle prêchait sur la foi. Cette année, elle prêchait sur la foi. Mais ceux qui sont là, ce sont qu'ils n'ont rien entendu même de la foi. Oui, l'année prochaine, encore, si par la grâce de Dieu, ils prêchent sur la foi, ils auront l'impression qu'ils n'ont rien entendu. Parce qu'ils en avaient tellement en réserve. C'est le travail. Il ne veut pas réfléchir comment avoir une foi solide. Il ne veut pas parler de ça. Il ne veut pas, il ne veut pas parler de ça. Le verset 1, il ne veut pas finir. Mais c'est tellement dur. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, un homme qui habille, qui travaille, qui bosse. Parce qu'on a des familles à nourrir, on a des destinées à préserver, on a des orientations à donner à plusieurs. Il faut qu'on travaille. Et à travers ça, les gens vont voir le Dieu que nous servons. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Et une des choses qui n'ajoute pas le travail, ils n'ajoutent pas l'habileté. Ils n'ajoutent pas le travail fait avec le cerveau. Je vous ai dit hier ici que quand quelqu'un n'a pas de cerveau, là, regardez les fous, comme ceux qui ont des problèmes sciatiques, là, quand ils n'ont pas de cerveau, regardez comment ils se comportent. Il peut se déshabiller devant toi. Pourtant, on peut couper les pieds de quelqu'un, il marche, il s'habille bien, on peut couper le bras. Le cerveau, une fois que c'est gâté là, tout le corps est gâté. Et c'est ce à quoi on a affaire. Des chrétiens qui ne sont même pas, tu sais, là, tu vas voir un chrétien qui a créé quelque chose pour la première fois. Quelqu'un aujourd'hui à la journée, il peut faire Orange Money, il peut faire tout ce que tout le monde fait. Mais est-ce qu'on peut avoir des hommes qui sont capables de réfléchir, de concevoir de nouvelles choses, penser à quelque chose de nouveau? Tous ceux qui viennent à l'église des choses, une des remarques qu'ils nous ont dit que quand on vient ici là, quelque chose, tu as quitté ici en 2 mois, quand tu reviens, il y a quelque chose de nouveau. Oui. Oui, oui. Si tu es parti 2 mois seulement là, tu vas nous prendre en marche. Parce qu'il y a toujours quelque chose, il réfléchit toujours comment faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Toujours quelque chose de nouveau. Même les stratégies d'évangélisation. Je disais parce que récemment, le message ne change pas, mais le méthode doit changer. Yes. Yes. Nous, on ne fait pas, on met et puis on parle dedans. Nous, en tout cas, depuis on a commencé là, c'est là. Mais nos stratégies d'évangélisation, bien nous. Les gens dans ce quartier-là ne sont pas d'accord qu'il y ait des écriteaux, les écriteaux, il y a tellement de scandales. Mais quand on est venu là, quand on a vu là, changer la stratégie, donc aujourd'hui la plupart des jeunes de ces quartiers sont là. Pour des idées. Ecclésiaste 7, verset 14. Quand tu travailles, tu dois travailler avec ta tête. La Bible dit dans le livre de Corinthiens 2, verset 16, je récite les versets parce que tout simplement on n'aura pas l'occasion de vivre. La Bible dit nous avons la pensée de Christ. Jésus même travaillait avec des nouvelles idées, ça ne peut pas de foules de suivre. On dit il n'enseigne pas comme les rabbins, comme les pharisiens qui avaient la comme l'esprit, mais sa manière d'enseigner était différente. La Bible, il y a une tour qui a tué 19 personnes, le lendemain il est venu, il a pris sa présence. Il parlait les cultivateurs, il prend les ailes, il prend les trucs. Très attentif. Les gens c'est bien. Ils ont pensé sur Jésus. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ça. Des nouvelles choses. Il prend les péchés, il dit toi sur moi. Toi sur moi. Les gens de mauvaise vie, pourtant les rabbins, les scribes, les pharisiens qui étaient là, que tu puisses les suivre. Oh, je l'ai 30 jours. Le sabbat, tu ne vas rien faire. Est-ce que tu as respecté toute la loi? Jésus dit, il n'y a pas besoin de tout ça. Venez, venez, venez. Jésus va vous unifier, va vous satisfaire. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Matthieu, viens. Voleur, il vient. Il vient même là. En principe, Matthieu est dans le groupe. À qui on donne les offrandes pour compter? Quelqu'un qui a compté au l'argent des Romains jusqu'on n'a pas accusé. C'est à qui on donne l'argent? Il dit, je ne prends pas. Il dit, je ne prends pas Matthieu. Il connaît l'argent, il prend Judas. Il change de stratégie. Tout le monde est suivi par sa manière de faire. Il pensait tellement. Il dit, non, on ne va pas faire comme d'habitude. On va changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que les gens voient que Dieu nous a donné une intelligence?
c'est une des choses que je voulais dire hier. Il ne faut pas donner des raisons comme dans Jean chapitre 5. Jésus est venu demander, mais tu es guéri. Il dit, je n'ai personne. Quand il veut partir quelque part là, il y a des gens qui vont avant moi. Frère, si tu veux partir, il y a des gens. Qu'est-ce que tu fais si tu travailles ta tête? Tu fais quoi? Tu mets ici, au bord de la piscine. Ta main dans l'eau même. On dit le premier, il descend, il est guéri. Bon, ok, tu ne peux pas marcher parce qu'il n'y a pas de parents, il n'y a rien. Tu fais quoi? Tu mets ta main dans l'eau. Si ça vient maintenant, tu roules, tu tombes. Mais bon, c'est pas que il y a ça quand même. Mais il n'a pas travaillé avec sa tête. Il a regardé le système de tout le monde parce que ce qu'il avait l'habitude de voir pour que les gens soient guéris, c'est qu'ils avaient besoin de parents. Comme c'est ce qu'il voyait pour la guérison, il dit non. Comme je n'ai pas de parents, je ne peux pas aussi être guéri. Parce que c'est ce qu'il avait l'habitude de voir. Tous ceux qui étaient guéris, ils avaient besoin d'aide de quelqu'un. Regarde, je vais te dire à partir d'aujourd'hui, si tu as Dieu, tu as toute la majorité avec toi. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu n'as pas besoin de parents. La Bible dit, soyez sages comme les serpents. Regardez, la caractéristique du serpent, quand le serpent, on le met au monde, il n'a pas besoin. Tu as déjà vu le serpent qui a fait donner serpent, qui a fait donner à t'aider à le serpent? Non. Serpent, dès qu'on le met au monde, c'est fini. Tu as accompli ton travail, tout ce que tu veux faire, tu as fait. Comment les hommes, qui est les destinés, ne peut pas même se dire, regardez, si mon papa m'avait fait voyager, il n'a pas fait. Bon, il devait faire, il n'a pas fait. Tu fais quoi? Hein? Il devait faire, il n'a pas fait. Prends tes responsabilités. Si Dieu est avec toi, tu as toute la majorité. Si seulement tu peux utiliser la sagesse, l'intelligence, le cerveau qui t'a donné, je t'assure, tu n'auras même pas besoin de lui, ni de quelqu'un. On ne sait pas. C'est parce qu'il est ici à derrière. C'est parce que ici, les gens qui sont nés dans le temps. Regarde, il n'y a pas tout ça. Il faut laisser le discours. Lève-toi, allons. C'est ce qu'il te dit ce soir. Moi, j'ai perdu mon père quand il avait 14 ans. Je suis orphelin de père lui-même. Si vous voulez regarder ça, il y a le père là où je suis. Actuellement, c'est moi qui prends soin de mes petits frères. C'est pourquoi il ne peut pas me commander comme tout le monde. Moi, je ne connais pas les défis des gens, mais moi, les frères à ma charge. Si vous voulez regarder ça, personne ne me soutenait. On a pensé qu'il n'y a pas soutien. Il a prié pour les gens gris. Au moment où Dieu m'utilisait dans faire les prophétiques, tu t'en vas 500 000, 1 million. C'est pour ça que j'ai payé mon système. C'est les gens qui n'ont pas prié. Mais quand il a décidé de commencer l'église, il était petit quelqu'un. Il me concentrait sur mon petit peuple là. Les gens aussi, quand tu vas prier pour eux, tu oublies. Plus d'appel. Parce que quand il vient te donner la vie que tu viens là, il dit, ah maman, il y a un je me dis, non, je ne veux pas mettre du gain. Parce que tu fasses petite prière. Il n'est plus dans les ans. Parce qu'il est là sur Dieu. Le plus souvent, quand tu t'occupes des gens, souvent pour toi-même, tu laisses. Il dit, moi, il me concerne. Non, il n'y avait plus d'argent. Donc, il me plaint. Mon papa, ma maman. Il y a des gens qui ont rencontré quand il a 35 ans. Et sa maman est décédée. Il pleure toujours de ça. Après 5 ans, il pleure. J'ai les personnes. Quand je veux partir là, il y a quelqu'un d'autre qui va avant moi. Non, c'est parce qu'il n'y a pas 2 millions pour rentrer à l'ENA. Bon, si tu ne rentres pas à l'ENA, tu ne peux pas réussir. 2 millions pour pas faire affaire. Tu auras plus d'argent que celui qui est rentré à l'État. Parce que la personne, celui qui te donne d'avoir l'argent. Quand tu es fils de Dieu, prends ça et puis investis. C'est parce que tu ne peux pas voler le maïs. Nous avons la pensée de Christ. La Bible dit au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Il y a 2 choses qu'on fait pour être dans le malheur. 2 choses qui sont dans la Bible. Le reste là, je ne sais pas où ils ont trouvé, mais moi, il y a dans la Bible. 2 choses. Allons-y dans Jacques chapitre 5, verset 13. Ici, on dit quand tu es dans le malheur, fais quoi? Réfléchis. Ne réfléchis pas beaucoup. Moi, depuis là, ça fait combien? Ça fait plus de 6 à 7 mois. À cause du nombre que nous sommes. J'ai vois qu'il y a du monde tellement. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Comment il peut faire pour mettre un système d'encadrement en place? Ça a été combien? Plus de 7 mois, 8 mois de réflexion. Mais j'ai établi des cahiers, tu peux voir ça là. Ça marche, le système roule. Je peux vérifier le travail facilement, on peut savoir. Malgré le nombre, on peut savoir combien de personnes viennent, combien de personnes ne sont pas là. On peut voir tout ça. Ça m'a pris près de 8 mois. Je suis même allé dans les églises pour voir comment les gens sont. Je vois que les gens n'ont pas de bon système. J'ai dit moi-même, je vais essayer de penser. Comment faire pour trouver? On a trouvé notre petit système. Chaque année, on va la revue. Par rapport au nom. L'année prochaine, on va être 1000 par exemple. Mais je suis en train de réfléchir comment faire pour que ça marche. Sans toutefois qu'on puisse avoir des problèmes. Même actuellement, l'année prochaine, on va plus samedi soir. Si tu ne veux pas venir dimanche, samedi, tu viens faire ton culte. Oui, parce que vendredi, c'est réflexion.
Vendredi, tu vois, dimanche, les gens travaillent. Le pasteur c'est n'est pas là ce soir parce qu'il travaille. Le jeune travaille dimanche, il peut venir samedi faire sa vie. Regarde, quelqu'un parmi vous dans la souffrance, dit que toi. Donc quand tu es dans le malheur, tu as un problème à tout le monde, il n'y a personne. Il y a deux choses que tu fais. Tu pries et puis tu réfléchis. On a vu hier, avant-hier, la présence de Dieu, c'est ça qu'on appelle la prière, c'est ça qu'on appelle le premier jour. Aujourd'hui, il faut réfléchir. Tu as fini de prier. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'utilisent pas les Seigneurs. Pourquoi quand tu traverses par là, tu ne fais pas tes yeux? J'ai fini de prier, Seigneur, continue. Tu vas te retrouver là où Dieu à la bataille là. Pourquoi tu ne fais pas ça? Quand on traverse, on utilise notre cerveau. Parce que Dieu, la Bible dit nous sommes ouvriers avec lui. Dieu ne fait jamais rien seul. La Bible dit de planter, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Dieu ne travaille pas seul. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Il veut ta participation. Même si tu as une grande vision, tu as eu ça en sort. Il a dit à Joseph qu'il serait élevé de ce qu'il te fait. Il allait chez Potiphar, il a travaillé. Il a dit à Abraham, je vais t'élever. Abraham est devenu éleveur. Il a dit à Isaac, il y a l'alliance de ton père sur toi, c'est pas assis. La Bible dit qu'il est devenu cultivateur. Il a commencé à réfléchir. La Bible dit dans le livre de Genèse, de façon claire, vous allez voir Genèse 24, verset 63, la Bible dit qu'Isaac est sorti dans les champs pour méditer, pour réfléchir. Regarde les idées qu'il a trouvées pour faire l'irrigation. Il n'y avait pas l'irrigation avant lui. Mais grâce à lui, l'irrigation est venue. Comment faire pour prendre de l'eau dans le puits, pour faire dans le désert? À Guéra où il y avait la famille. Comment faire pour avoir? La Bible dit cette année-là, il a servi et puis il a eu au sanctuaire. Il a commencé à travailler sa tête. Tout le monde ici, on a des faiblesses. Pas regarder les faiblesses, il y a des choses qui sont des qualités. Oui, oui. Moi, c'est dessus le travail. C'est maintenant qu'il a commencé à donner le nom des gens, il a commencé à voir clair. Avant, il ne voyait pas clair. Il n'avait pas la grâce prophétique sur moi. Mais il fait comment on bâtit l'église. Vous voyez, il n'est pas ça, il ne pas bâtir l'église. C'est maintenant on voit clair au point. Tout à l'heure, tu vois, on va donner un peu les noms, on va faire des trucs. Mais avant, on ne faisait pas ça. Quand on ne faisait pas ça, on faisait comment? J'ai dit, bon, ok, d'accord, il peut prêcher. Il va prêcher bien. C'est ce qu'il a fait. Alors, tous ceux-là, ils sont là, ils sont venus une fois, ils sont restés. Tous ceux qui sont la plupart des personnes qui sont venus une fois. Non, on demande, parce que nous, on interroge les gens. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Nous, on enseignement. Tu ne connais pas tout, il ne pas fait dans tout. Mais il y a des choses, il sait que Jésus faut y faire bien. Amen, yes. Toi, tu es une discret, tu peux frapper les gens. Allez, si c'est la force, tu peux utiliser ça quelque part. Écoutez-moi bien. Regardez un peu les gens qui sont en train de réussir. Regardez Jumia. Le système de Jumia était tellement simple. Mais pourquoi un chrétien ou bien un enfant de Dieu n'a pas eu l'idée? Pourquoi? Ils n'avaient pas d'article. Au début, ils sont venus. Ils avaient des contrats avec les Libanais. On dit, bon, on publie l'article. On dit, si tu veux ça, nous on t'envoie. Ils sont en train de négocier. Ils réduisent les prix là-bas. La marge là, c'est pour eux. Et puis ils viennent les livrer. Sans argent. Souvent, tu dis, non, quand il y a 2 millions, il y a commencé mon activité. Mais c'est parce que pour moi, ils ne volent pas. Un 5 pains de poisson, tu peux faire beaucoup de choses. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas instrument, il ne commence pas le ministère. Oui, on n'avait pas tout ça. C'est sur la pluie, c'est sur moi qui ai prêché, il n'y avait pas tout ça. On s'est dit que le jour où on allait avoir l'instrument, on va faire comme on va. Oui, on n'avait pas tout ça. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas de c'est dit qu'on tapait les mains. On ne fait pas louange, on ne fait pas adoration, on fait adoration, on ne fait pas louange. On avait 1 heure de culte. Mais je me suis dit, 1 heure et 45 minutes là. Par 45 minutes là, j'ai très après, j'ai béni les gens. Prière, déclaration, bénédiction, orientation. Les gens pensaient à venir. Et c'est eux qui ont acheté tout ça. Amen. J'ai les idées. Donc, parce que je n'ai pas ça. Il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, mon frère, qui me dit non, moi mon onction là c'est pour libérer. On va y aller, c'est ici, on va y mon onction. Oui, oui. Il n'est pas resté ici. Cette habitude est partie à un degré. Non, il y a l'argent là-bas. Regarde, même quand tu es dans un désert, si ta tête fonctionne, tu peux avoir un chemin pour toi dans le désert. Non, le propriétaire de cette parole ne m'a pas donné. Même dans le désert. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait 3 cerveaux, il vendait 3 cerveaux. Puis quelqu'un dit qu'il va acheter les cerveaux. Et il dit, voilà les cerveaux qui ont fait avion, bateau.
Et voilà, l'autre, ils ont fait Internet, tout ce qui est technologie, ils ont fait. Puis il y a un troisième, on dit, ça c'est le plus cher. Mais lui, il n'a rien fait, il est vite. Mais quelqu'un qui n'a rien fait là, comment il peut avoir ça? Il n'a rien fait, ça ne peut pas, il est cher. Et vous savez, on dit c'est le cerveau de qui? Le cerveau des Africains. Parce qu'eux, ils n'ont rien fait. Mais leur cerveau encore frais, ça peut faire beaucoup de choses. Et nous, on n'a pas le cerveau des Africains, on a le cerveau de Jésus. Là, nous avons la pensée de Christ. Son imagination, ses pensées. On a ça. C'est pourquoi je suis étonné quand les chrétiens ne peuvent pas comprendre mathématiques. Quand les chrétiens ne peuvent pas comprendre mathématiques. Si un autre homme a fait, un autre homme peut comprendre. Si tu es un homme, tu attends le son de ma voix, mets la main sur la tête, dis Seigneur, donne-moi d'utiliser ma pensée au nom de Jésus. Isaïe 3, verset 10 dit. Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de son travail, pas du travail de son oncle, pas du travail de sa maman. Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Dans la version David, dans l'autre version, vous allez voir de son travail. Donc il y a un travail que Dieu a prévu pour toi. On dit jouira des fruits de son. Le juste là, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a été lavé par le sang. Ce n'est pas lui qui fait les bonnes choses. C'est lui qui a accepté Jésus, la Bible dit on est justifié par la foi. Les œuvres peuvent suivre plus tard. Tu as accepté Jésus, tu es juste. Voilà la prophétie pour toi. Le juste va prospérer. Amen. Et regarde, je ne suis pas assez sérieux. Le juste. Et la raison, il jouira le fruit de son travail. C'est pourquoi tu auras un travail au monde. Je dis, c'est pourquoi tu auras un travail au nom de Jésus. Regardez les footballeurs qui sont chrétiens comme ça. Toi, tu sais que tu es au bout. Tu n'es pas grand détail. Les grands détails, ne peuvent pas trop sauter pour prendre les ballons. Mais, balle au pied là, il faut maîtriser ça. C'est qui la force, il faut maîtriser. Je parle des footballeurs parce que le plus souvent, c'est ceux qu'on regarde beaucoup. Il n'a pas de force. Tu es petit, tu es footballeur, il faut tu sais là. Ta mobilité là, tu es petit détail, il court vite. Regardez Zaché. On dit la foule en train de passer, lui il a dépassé la foule. Parce que le sens d'inertie de ceux qui sont en cours là sont bas. Alors ça fait qu'il fait courir vite. Regarde ici. Il n'a pas de force comme Ronaldo. Ronaldo, quand il va marquer, il va faire ça. Il ne peut pas faire. C'est petit quand c'est petit. Mais il peut utiliser sa tête et mettre le ballon là où le gardien ne peut pas prendre. Si je veux donner un conseil à tout homme qui veut libérer le potentiel de Dieu, il faut que tu apprennes à travailler dessus. Travailler plus que les autres. Ne te limite pas juste à ce qu'on te demande. Je dis toujours ça, mes pasteurs. Je remarque toujours ceux à qui à l'église donnent des travaux qui font juste ce qu'ils leur demandent. Mais il y a une attention particulière à l'endroit de ceux qui font au-delà de ce que je demande. Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que tu peux faire plus? Tu verras que Dieu va accorder sa grâce au nom de Jésus. Dieu va accorder sa faveur au nom de Jésus. Est-ce qu'il peut te donner la nuit de te lever et de réfléchir pendant 6 heures? Il n'y a pas d'inquiétude. La réflexion et les inquiétudes sont différentes. Les inquiétudes, c'est méditer sur les paroles du diable. La réflexion, c'est réfléchir dans le moyen de sortir du problème. Avec Dieu, c'est possible. La nuit de lever et de réfléchir. Mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, personne ne peut payer mon. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour sortir de la maison familiale? On a parlé de hier, ce qui nous détruit, la drogue, l'alcool et puis le sexe. Les jeunes ne se rendent pas compte, les hommes ne se rendent pas compte que ça leur donne de dépenser beaucoup. Il faut dépenser pour calculer le nombre de cigarettes que tu fumes. Pour toi, c'est rien. Mais c'est à cause de ça, souvent, vos oncles qui ont l'argent, quand vous demandez de l'argent, ils ne donnent pas. Parce que pour toi, mon oncle, il est avare, il n'est pas avare, c'est ce qu'il a fait qu'il est devenu riche. Quand pour toi, 10 000 par mois, là, tu as mis ça dans la cigarette, même en boisson, c'est rien. Mais c'est beaucoup. Ça va dans l'année, ça fait 120 000. 2 ans, ça fait 240 000. Tu peux faire investissement. L'année prochaine, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine, je parlerai de ça. Changer de niveau financièrement. Amen. On n'est pas éduqué financièrement. On ne peut pas réussir. Tu vas voir les gens au compte, même, ils n'ont même pas compte à la banque, ils ont compte sur les Orange Money.
Toi, tu es jeune, tu vas aller loin. Il dit ça les hommes d'affaires ici à l'église. Tu es homme d'affaires, tu as Orange Money. C'est quelle grande affaire Dieu va traiter avec toi? Dieu ne peut pas envoyer une grande personne. Tu es homme d'affaires, tu dois être capable d'avoir un compte à la banque, aux banques qui sont reconnues. UBA, il y a pas les banques d'affaires même. Pas toutes les banques aussi. Moi, je suis pasteur, comment je fais pour savoir tout ça? Mais si je réfléchis, c'est récemment, j'ai dit ça à la maison d'affaires, je dis non, on ne peut pas faire ça. C'est Orange Money. Orange Money, ça fait pas combien? Ça veut dire que tu ne crois même pas, parce que la foi des yeux, tu ne crois même pas que Dieu peut envoyer des blocages. Tu ne peux pas avec bon, il te fait un transfert. Le numéro de ton compte. Non, il y a MTN Money. Il va dire, tu n'es pas sérieux. Mais si c'est les opportunités, tout à l'heure, on va finir de prier tous les jours là. Le fils qui est venu ici, j'ai prié pour lui, moi j'ai dit, fils, va, tu vas avoir l'opportunité. Il a placé le au rien. Il allait jouer. Ça monte sur lui. Il disait ça, il gêne son nom. Il dit, tiens, il ne faut pas le tuer, Jimmy. Il y a eu opportunité, les petits là l'ont conditionné comme ça, ils font les petits. Hey, c'est pourquoi les païens vont loin. Lui, il ne gêne pas, il te muscle seulement. Le point, c'est que quand il faut que les petits là tombent. Il a fait un petit truc comme ça. Pour jouer là, il faut que tu aies toutes les bosses. Parce qu'on est pasteur, souvent ils pensent qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas dans leur travail. Je n'ai pas besoin d'être footballeur pour connaître les stratégies. Je n'ai pas besoin d'être homme d'affaires. Mais la Bible, il y a tout ça dedans. Amen. Si tu comprends de quoi je parle. Amen. Mais tu passes. Il a donné l'opportunité, il dit ça va se présenter à moi, mais Dieu a voulu t'enseigner. Que tu comprends. Ça va se présenter. S'il y a une opportunité comme ça, tu as vu, il y a une opportunité. Tu as un compte en banque. Très bien. Viens ce soir, il prié pour toi, tu vas voir. Dieu va ouvrir une porte extraordinaire. Amen. Il t'a vu en train de voir une voiture. Ça a déjà passé dans ta tête. Dieu va le faire. Ce soir, viens prier seulement. Vous allez voir, vous allez voir les déblocages. Mais il faut que tu t'apprêtes. Lundi qui arrive là, tu as les moyens pour ouvrir compte. Connais-moi les 2,5 millions. Ta tête là, c'est tout ça, seulement 2,5 millions. Les 2,5 millions, là, tu te mets, c'est même pas ça pour aller faire mariage. Tout le monde ça pour aller faire mariage. Après ça, tu ne vis pas. Seigneur Jésus, aime. Rentre là, spécialement pour les hommes, il y aura ça 2 fois la vie de Dieu. Parce que vous devez occuper toutes les choses qu'il est venu partager. Que Dieu bénisse le Dieu ce soir. Dites que le juste prospérera quand il jouira du fruit de son travail. Juste après tout à l'heure, 103 personnes auront des opportunités extraordinaires. J'ai dit 103 personnes auront des opportunités extraordinaires. 103 personnes. Je me tiens sur le temps de Dieu. Quand j'ai entendu de la voix de Dieu, ce n'est pas juste une opportunité naturelle, mais une opportunité surnaturelle au nom de Jésus. Le propriétaire de cette parole sera levé me donner la main pour voir avec. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Les pasteurs, vous pouvez vous asseoir. Les pasteurs, vous pouvez vous asseoir. Tiens-toi sur tes pieds. J'ai tellement voulu résumer ce que j'ai en partage, parce que c'est la dernière soirée. Tu jouiras du fruit de ton travail. Si tu dois jouir du fruit de ton travail, ça veut dire que tu en auras un. Maintenant, nous allons prier le Seigneur ce soir. Si les pasteurs, ceux qui veulent se retirer, il n'y a pas de problème. Mais la main sur ta tête ce soir. Nous allons venir acheter Christ. Nous allons acheter encore. Depuis que tu parles à Dieu, dis Seigneur, moi ma tête. Moi ma tête. Que mon intelligence soit pas stérile. Parle à Dieu ce soir. Que mon intelligence soit pas stérile.
Parle à Dieu ce soir. Non, mais c'est ta soirée. Parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu, c'est ta soirée. 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 Je vais attendre de voir les dentistes ce soir. C'est ta soirée. Oh, c'est ta soirée, ne la rate pas ce soir. Oh, ne la rate pas, femme, ne la rate pas. Dieu a décidé de rendre visite. Dieu a décidé de rendre visite. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, bénis mon intelligence. Bénis mon intelligence. Dis-lui de bénir mon intelligence. Dis-lui de bénir mon intelligence. Dis-lui de bénir mon intelligence. Fais-le ce soir. Il a promis qu'il répondra à nos prières. Il a promis. Il a promis. C'est ta soirée, c'est la dernière soirée. Profite, parle à Dieu. C'est le temps de visitation. Parle ce soir. Parle à Dieu, je vais attendre des voix retenties. Des voix retenties, des voix retenties. Des voix retenties. Parle ce soir, parle. Parle à Dieu, dis Seigneur, visite. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. C'est la soirée, parle. Dis au Seigneur, ouvre la porte. Que Dieu ouvre la porte du travail. Qu'il y ait des opportunités de percer surnaturelles ce soir. Oh, fais-le. Qu'il y ait des portes, des connexions. Parle à Dieu, c'est ta soirée. Je veux entendre des voix s'élever. Cette soif de voir Dieu intervenir. Cette soif de voir Dieu intervenir. Cette soif de voir Dieu intervenir. C'est ta soirée. Cette soif de voir Dieu intervenir. Cette soif de voir Dieu intervenir. Cette soif. Il entend ta prière ce soir. C'est ta soirée de la force. Ne la rate pas. Ne la rate pas. Ne la rate pas.
cet après-midi. Il me l'a dit. C'est ta soirée. Tu verras les opportunités par la Dieu qui vont se créer. Avant que cette porte du ministère s'ouvre, avant que cette porte du travail s'ouvre, avant que cette opportunité, ce contrat ne soit signé, cette année ne doit pas se terminer comme ça. Non, 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 non! Je refuse ça ce soir. Je refuse ça ce soir. Le ciel est ouvert, je refuse ça ce soir. Je refuse ça ce soir. Je refuse ça ce soir. Ce coup de fil que tu attendais depuis le début de cette année, ce n'est pas normal que cette personne t'ait tourné le dos. Non, 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 non. Où sont passés les partenaires? Où sont passés les outils? Où sont passés ceux avec lesquels tu t'étais? Où sont passées les promesses? Ceux qui devaient t'aider, où sont-ils passés? Par la Dieu ce soir, plein pour ton cas. Plein pour ton cas. Plein pour ton cas. Plein pour ton cas ce soir. Pour ton cas, c'est ta soirée de rencontre. C'est ta soirée de rencontre par la Dieu. Non, on est trop nombreux, on est plus de 300 dans cette salle. Ce n'est pas normal. Je veux voir les personnes qui sont fâchées. Seigneur, fais quelque chose. Tant que tu ne bénis pas, des voix sont en train de se lever. Des voix sont en train de se lever. Des voix sont en train de se lever ce soir. C'est ta rencontre. C'est ta rencontre. Ne regarde pas ton voisin, il s'agit de toi. Tu dois revenir demain avec un témoignage.